Bienvenue à toi dans cette vidéo où aujourd'hui je vais te parler de devenir acteur de sa vie en entreprenant dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui je vais te dévoiler 5 secrets, 5 astuces qui me permettent de vivre de ma passion en restant alignée avec moi-même et en restant une entreprise éthique. La première chose que je veux te partager, c'est que sans connaissance, sans apprentissage, sans savoir-faire, on ne peut pas bâtir une entreprise à succès en restant éthique et aligné avec soi-même. Pourquoi ? Parce que je ne connais personne, en tout cas peut-être que je peux me tromper, mais à ce jour je ne connais personne qui peut créer quelque chose sans connaissance technique. Les connaissances, se former, la formation, c'est quelque chose qui est très important quand vous voulez créer une stratégie marketing pour vous permettre tout simplement de créer une offre, de créer un produit qui fonctionne, de vous permettre tout simplement de vivre de votre passion. La stratégie marketing, c'est un outil que vous allez devoir utiliser pour pouvoir tout simplement vivre de votre passion et arriver à vendre vos produits et vos services. Même si vous êtes thérapeute, si vous vendez des produits dans une boutique physique, si vous êtes coach, si vous êtes, artisan, créateur, artiste, etc. Il y a toujours une stratégie marketing derrière nos offres, derrière notre produit qui va nous permettre de vivre de notre passion et d'obtenir des clients plus facilement. La stratégie marketing, peut-être que vous ne mettez pas de mots là-dessus, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans votre vie, mais vous n'avez pas mis le mot stratégie marketing. C'est tout simplement déjà d'essayer de comprendre quelle est votre cible. À qui est-ce que vous vous adressez en tant que professionnel pour vendre vos produits et vos services. Et d'ailleurs, j'ai fait un webinaire là-dessus, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube parce que je vous parle et je vous offre des petits exercices à faire au quotidien pour découvrir quelle est votre cible. Et c'est très important tout simplement de connaître quelles sont les émotions que ressent votre cible avant de consommer votre service. Qu'est-ce qu'elle pense avant de venir vous voir ? Parce que ça va vous permettre déjà d'incarner votre cible, de rentrer en contact avec elle plus facilement parce que vous allez lui parler de choses concrètes qui lui parlent, de choses avec lesquelles en fait elle peut facilement s'imaginer, se projeter avec vous. Le fait de connaître tout simplement les émotions que ressent votre cible avant d'acheter votre produit et après avoir acheté votre produit, déjà cela va vous permettre de créer par exemple des posts sur les réseaux sociaux qui vont intriguer votre cible, qui va permettre à votre cible de se projeter avec vous parce que vous lui parlez de problématiques, de choses qu'elle ressent au quotidien. Pour vous donner un exemple concret, si vous parlez de gestion du stress et que vous êtes sophrologue et que vous voulez créer des posts sur les réseaux sociaux et que sur un titre vous mettez gestion du stress. Qu'est-ce que veut dire gestion du stress ? Le stress, ça parle à tout le monde, mais ça n'a rien... En fait, on se projette pas du tout avec vous. On n'arrive pas, à travers juste le titre de votre post, on n'arrive pas à se projeter sur la consommation de votre produit ou de votre service parce que ce que vous allez dire autour de la gestion du stress est beaucoup trop vague. C'est pas assez spécifique. Par contre, si là vous me parlez comment le stress peut être nuisible sur votre sommeil, par exemple, là, peut-être que déjà certaines personnes vont pouvoir se projeter avec vous. C'est quelque chose qu'elles ont vécu dans leur vie, c'est des émotions qu'elles vont ressentir. Donc vraiment, le travail sur la cible, il est important parce qu'il va vous permettre de mettre en place une stratégie qui fonctionne, de pouvoir parler de la bonne manière aux bonnes personnes. Et souvent, on va vous dire, créez votre client idéal, donc personnes de 40 à 50 ans qui habitent à tel endroit, qui font ça dans la vie et ça s'arrête là. Mais comment voulez-vous arriver à créer une stratégie marketing qui fonctionne si vous ne connaissez pas vraiment la problématique de votre cible, si vous ne savez pas ce qu'elle ressent, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle se trouve, comment est-ce qu'elle peut rentrer en contact avec vous sur les réseaux sociaux, peut-être dans sa boulangerie avec des flyers, peut-être qu'elle écoute des podcasts quand elle va au boulot, etc., etc. Donc déjà, la cible, c'est un premier point sur lequel il faut que vous travaillez. Et puis, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire votre politique de prix. Et la politique de prix, c'est quelque chose qui est assez compliqué à travailler parce que souvent, vous avez peur de vendre un service trop cher ou vous ne vous sentez pas assez légitime pour vendre votre produit à tel prix.
ou alors vous bradez vos prix parce que en fait vous voulez vendre à beaucoup de personnes et vous vous dites qu'avec un produit ou un service à 10 euros, vous allez beaucoup mieux le vendre que si vous le faisiez à 100 euros par exemple. Vraiment, la politique de prix, c'est aussi quelque chose qui se travaille, mais c'est surtout un travail, je dirais, au-delà du marketing, c'est un travail sur vous, c'est un travail sur votre confiance en vous, sur vos croyances limitantes, sur votre estime de vous, etc., etc. Et donc, la stratégie marketing, en travaillant sur vos prix, sur votre offre irrésistible, donc comment vendre votre produit, comment faire de sorte que votre offre, elle soit irrésistible. Que quand on voit, par exemple, que quand on voit votre post sur les réseaux sociaux, quand on voit votre publicité, quand on voit, je sais pas moi, votre flyer, comment faire pour qu'on ait envie tout de suite de l'obtenir, de l'acheter. Et toutes ces stratégies marketing-là, j'ai envie de vous dire, le marketing d'avant, le marketing des années 2000, c'était vendre en masse. C'était vraiment vendre, tromper, manipuler le consommateur, etc. Moi, je pense que ça, c'est fini. C'est fini déjà, pourquoi ? Parce que vous ne vous respectez pas vous-même en faisant ça, parce que, clairement, vous manipulez le consommateur. Je pense aussi que c'est fini parce qu'on est rentré dans une nouvelle ère, on est rentré dans une ère où le consommateur a besoin, tout simplement, d'acheter, au-delà d'acheter du local, a besoin d'acheter quelque chose qu'il comprend, quelque chose qu'il a intégré avec ses propres valeurs, quelque chose avec lequel il se projette, quelque chose qui l'incarne tout simplement avec sa raison d'être profonde. Et le consommateur d'aujourd'hui a besoin de connaître en fait votre savoir-faire, de connaître qui se cache derrière tel produit ou service. Parce qu'on n'achète plus un produit ou un service juste pour le produit et la qualité du produit ou son prix. Aujourd'hui, on achète un produit ou un service parce qu'on veut travailler avec cette personne-là. Parce qu'on veut avoir l'expertise de cette personne, parce qu'on veut avoir les recommandations, les conseils de cette personne, parce qu'on sait que cette personne, elle travaille très bien, parce que dans son savoir-faire, dans sa vision des choses, dans sa vision du business, etc., on sait que c'est quelque chose qui nous ressemble plus, avec lequel on est tout simplement plus aligné. Et je pense que clairement, créer une stratégie marketing à l'ancienne, en manipulant le consommateur, en voulant vendre en masse, en créant des politiques de prix avec des prix au rabais pour toucher plus de personnes et piquer des marchés par rapport à vos concurrents qui, eux, vont faire un prix juste, etc. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Et puis, il y a aussi, au-delà de toute la stratégie marketing que vous devez mettre en place, donc je répète, la cible, le prix, comment créer une offre irrésistible, il y a aussi votre positionnement, votre image de marque, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez créer autour de votre offre ou de votre service. Quel est l'univers, quel est votre univers qui correspond à vos valeurs, qui vous ressemble. Et non pas qui ressemble à vos concurrents, mais vraiment qui vous ressemble à vous. Quel est l'univers de marque? Quelles sont les couleurs que vous voulez mettre en avant par rapport à votre produit ou service? Quelle typographie vous voulez utiliser pour votre service? Quel logo vous voulez utiliser? Quels éléments graphiques, visuels, quelle ambiance? Tout ça, en fait, ça crée une espèce de charte graphique, ça crée une identité visuelle qui tout simplement vous permet d'être reconnu auprès de votre cible. C'est-à-dire que quand on va voir par exemple un post sur les réseaux sociaux ou un flyer dans la rue, on n'a même pas besoin de voir votre logo pour savoir que c'est vous. Parce qu'on reconnaît votre univers de marque, on reconnaît vos couleurs, on reconnaît votre typographie, on reconnaît les éléments, les photos, les images, l'ambiance que vous mettez à travers votre produit ou service. Et ça, c'est extrêmement important que ce soit quelque chose que vous créez avec vos valeurs, avec votre vision du monde, avec votre vision de votre vie. Tout simplement, en fait, avec quelque chose qui vous donne de l'amour, qui vous procure de la joie. Quand vous voyez vraiment ce que vous créez, l'univers graphique que vous avez créé autour de votre marque, il faut que ça vous parle. Parce que c'est vous qui allez porter le message de votre produit ou service. C'est vous allez être clairement votre meilleur ambassadeur parce que c'est vous qui allez le mieux vendre votre produit. Vous devez être pleinement enthousiaste à vendre votre produit. Vous devez le connaître sur le bout des doigts, vous devez l'incarner, quelque chose qui vous passionne vraiment, qui sort du cœur. Parce qu'en vendant avec le cœur, en étant clairement passionné par ce qu'on entreprend, en créant un business qui vous ressemble, eh bien je vous assure que vous allez obtenir 2 fois plus de clients
qu'une personne lambda qui va vendre un service, qui va venir toquer à votre porte, qui va vous vendre son truc, mais elle-même n'est pas convaincue par le pot de moutarde qu'elle va vendre, et bien clairement, je vous assure que vous, à votre petite échelle, vous allez vendre beaucoup plus qu'une personne qui crée un business avec une strat marketing à l'ancienne, en croyant pas trop à son produit, en n'étant pas passionné, en faisant pas ça avec le cœur, en ne travaillant pas sur soi. Et du coup, je veux en venir aussi à votre stratégie de communication. Parce que sans communication, tout simplement, vous n'êtes pas visible. La communication, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vendre votre business. Votre stratégie de communication, vos supports de communication, en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de vous rendre visible aux yeux du monde, de vous rendre visible auprès de votre cible. Vos supports de communication doivent être créés et établis en prenant en compte les espaces, les lieux, les endroits où se trouve votre cible. Comment est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec elle ? Peut-être que ça va être via les moteurs de recherche, lorsqu'elle va taper une recherche sur Google, par exemple, thérapeute en Maurienne. Et le but serait qu'elle tombe sur votre site internet en première page de Google. Donc ça s'appelle le référencement. Donc déjà, un site web, ce serait déjà peut-être une première porte d'entrée. Et puis, il y aurait aussi, par exemple, une page Google Business. Sur la Maps, on peut vous trouver facilement, par exemple, en géolocalisant. Et si vous voulez travailler n'importe où dans le monde ou en France, au niveau national, les réseaux sociaux sont une bonne porte ouverte pour vous. Peut-être que vous pouvez créer une chaîne de podcast, une newsletter, si vous pensez que votre personne travaille, par exemple, dans des bureaux et qu'elle consulte ses mails tous les jours. Peut-être que vous pouvez vous rendre visible au niveau local en distribuant des flyers, en placardant des affiches, etc., etc. Donc déjà, en travaillant sur votre cible, vous allez trouver les points de contact où vous allez pouvoir rentrer en communication avec votre cible. Mais je dirais que les supports de communication qui, selon moi, sont essentiels pour n'importe quelle structure, c'est déjà d'avoir un logo qui soit professionnel, un logo qui vous ressemble, un logo qui va vous permettre d'obtenir des clients facilement. Grâce simplement à votre nom de marque, on comprend déjà qui vous êtes et ce que vous faites. Avec l'artifice, avec l'élément graphique que vous allez mettre autour de votre logo, on va déjà avoir une idée de l'univers de marque dans lequel on va se plonger en travaillant avec vous. Et puis la carte de visite et les flyers, pour moi, c'est vraiment des basiques, c'est des choses que tout le monde devrait avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est des choses que vous pouvez distribuer facilement quand vous allez discuter avec des personnes autour de vous. Quand vous allez, je sais pas moi, faire des courses, vous pouvez déposer vos flyers dans tous les points de contact où vous allez, c'est des choses qui sont faciles. Et puis, une chose qui selon moi est très importante aussi, c'est déjà les réseaux sociaux. Être sur les réseaux sociaux, pour moi, aujourd'hui, c'est quasiment indispensable. Instagram, Facebook, LinkedIn, en fonction de votre cible, vous allez trouver le meilleur réseau social, mais ça vous permet vraiment d'avoir une porte d'entrée, une vitrine totalement gratuite. Et ça, c'est un outil qu'il faut que vous exploitiez parce que c'est quelque chose qui est gratuit. Vous pouvez rentrer en contact avec des personnes dans la France entière, dans le monde entier. Et quand on sait que plus d'une personne sur deux est inscrite sur des réseaux sociaux, on se dit que oui, c'est un réel impact sur notre stratégie de communication. Et puis l'élément qui, selon moi aussi, est très important, c'est vraiment le site internet parce qu'il va vous permettre vraiment de rentrer en contact avec votre cible parce qu'elle va pouvoir, par le biais de votre site web, comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, les différents services que vous pouvez proposer, vos tarifs, votre univers de marque. Vous pouvez aussi mettre des vidéos, des exemples, des témoignages, des avis. Enfin, un site web, c'est vraiment votre vitrine sur le digital qui va vous permettre d'obtenir des clients très facilement si vous créez un site web qui est professionnel, qui vous ressemble et surtout si votre site web est référencé, si vous avez travaillé le SEO. Et puis, une autre étape, une autre astuce, un autre secret qui, selon moi, est extrêmement important. Et là, je vais vraiment sortir du cadre de la stratégie marketing, de la stratégie de communication, du business purement dur. Je vais vraiment vous parler de vous. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que certaines de vos croyances vous limitaient dans le cheminement de votre succès à travers votre entreprise? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que des croyances limitantes, des peurs, des traumas, des blocages vous empêchaient de passer à l'action? Je vais vous donner un exemple tout bête pour vous illustrer ce qu'est une croyance limitante ou un trauma. Par exemple, vous voulez
vendre vos produits ou votre service à travers les réseaux sociaux. Et vous ne voulez pas vous montrer en vidéo alors que vous savez pertinemment que en vous montrant sur les réseaux sociaux, en faisant des lives, en vous montrant en vidéo, vous pourriez obtenir plus de clients parce que votre cible comprendrait qui vous êtes, parce que vous engageriez plus de personnes. Les personnes auraient envie de vous suivre tout simplement. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Est-ce que vous êtes déjà dit « Je ne passe pas à l'action tout simplement parce qu'en fait j'ai peur de me montrer ». Et si vous avez peur de vous montrer tout simplement sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a un trauma derrière ça, ou peut-être qu'il y a une croyance limitante derrière ça qui vous empêche de passer à l'action. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'identifier, et ça les autres entrepreneuses, les autres vidéos que vous avez déjà vues jusqu'à aujourd'hui, et peut-être celles qui vont suivre, vont vous permettre aussi de travailler sur votre développement personnel, sur vos croyances, mais vraiment essayer d'identifier toutes ces choses qui peuvent vous empêcher de passer à l'action. Quelles sont ces pensées et ces émotions que vous ressentez, ces pensées et ces émotions négatives qui vous empêchent quotidiennement de passer à l'action? Ou alors vous passez à l'action mais vous ne faites pas les bonnes actions parce que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez. Typiquement, si aujourd'hui vous n'avez pas assez de clients, peut-être que vous vous êtes déjà posé la question ou peut-être pas, mais si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, si vous n'obtenez pas de nouveaux clients, si vous n'obtenez pas le salaire que vous voulez avoir pour vivre de votre passion, eh bien, je vais vous révéler un secret qui va probablement changer votre vie d'entrepreneuse. En fait, ce qui ne va pas à l'origine du problème, ce ne sont pas vos actions. L'origine du problème, ce sont vos pensées et vos émotions. Parce qu'il faut savoir que toutes les actions que vous entreprenez dans votre vie proviennent de pensées et d'émotions. Toutes les actions qu'on fait, que ce soit dans notre vie pro ou perso, mettre en route le lave-vaisselle, créer un post sur les réseaux sociaux, taper à l'ordinateur pour faire sa page de vente, ça vient pas à l'origine d'une action, c'est vos pensées et vos émotions qui vont ordonner à votre corps de faire l'action. Si déjà vos pensées, par exemple, pour vous montrer sur les réseaux sociaux, vous indiquent que « Oh non, mais je vais jamais y arriver »,« Oh non, mais je vais pas être belle, je vais pas bien rendre, on va se moquer de moi », oh là là, mais non, mais il faut pas que je me montre en vidéo, je ne peux pas, mais je vais être ridicule, etc. Les émotions que vous allez générer vont être des émotions de peur, de frustration, de honte, de doute, de manque de confiance en vous. Et du coup, les actions que vous allez entreprendre, là, typiquement, vous n'allez pas vous montrer en vidéo, donc vous n'allez pas obtenir les résultats que vous voulez. Et donc, c'est là que vous voyez, en fait, que vos pensées, vos émotions sont à l'origine de vos actions et que si déjà vos pensées ne sont pas bonnes, les actions que vous allez entreprendre ou que vous n'allez pas faire ne vont tout simplement pas vous permettre d'obtenir les résultats que vous voulez. Et donc, moi, le troisième secret que je veux vraiment vous donner, c'est travailler sur vous. Vraiment, quand on est dans l'entrepreneuriat, et moi-même, j'ai fait ce travail-là, si on ne travaille pas sur soi, si on ne travaille pas sur ses croyances limitantes, sur ses blocages, sur ses traumas, qui peuvent entraver notre chemin du succès, qui nous empêchent tout simplement d'atteindre nos objectifs, de vivre de notre passion, eh bien vous allez passer à côté d'un tas d'actions que vous auriez pu faire et qui vous auriez emmené au résultat que vous voulez avoir. Donc mon troisième secret, c'est vraiment de travailler sur vous, de travailler à l'aide d'une thérapeute, avec une coach ou avec tout ce que vous voulez, mais travailler vraiment sur vos pensées, sur vos émotions pour entreprendre, pour passer à l'action. Et puis le quatrième secret que je veux vous dévoiler pour être une entrepreneuse à succès en restant soi-même, c'est aussi par rapport à l'hygiène de vie. Pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis aussi naturopathe à côté d'être coach business et graphiste. Et en fait, la naturopathie m'a appris énormément de choses. Parce que la santé, déjà au commencement, sans la santé, on ne peut rien faire dans la vie. Donc, prendre soin de soi, prendre soin de son hygiène de vie, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, prendre soin de son mental, c'est extrêmement important pour pouvoir obtenir les résultats qu'on veut et surtout pour vivre sereinement, pour vivre l'entrepreneuriat dans la joie. C'est hyper important de prendre soin de soi. Donc vraiment, ce que je veux vous inviter à faire, c'est d'essayer déjà de gérer votre stress parce que je sais que plus de la moitié des entrepreneurs sont hyper angoissés, hyper stressés. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on passe notre vie à sortir de notre zone de confort. Déjà, juste le simple fait de créer votre entreprise, de quitter le salariat si vous l'aviez été un jour, de décider
d'être à votre compte, de décider de devenir une entrepreneuse, c'est déjà quelque chose d'extrêmement fort et là vous sortez carrément de votre zone de confort. Donc vous voyez que déjà juste au lancement de votre entreprise, vous sortez de votre zone de confort. Et puis après vous allez clairement vivre des situations inconfortables tout le long de votre vie d'entrepreneuse parce que l'administratif va vous enquiquiner, la comptabilité va vous enquiquiner, vous montrer sur les réseaux sociaux va vous enquiquiner, créer une stratégie marketing, vous ne savez pas le faire donc ça va être probablement inconfortable pour vous. Créer les supports de communication, ça va l'être aussi. Vivre une mauvaise expérience avec un client, ça va l'être aussi, etc., etc. Donc, quand on est entrepreneur, on est vraiment, mais vraiment soumis à un stress, à une anxiété qui peut être très profonde parfois. Et c'est très important de prendre soin de vous, c'est très important de reconnaître que parfois vous sortez clairement de votre zone de confort et que vous vous mettez dans des situations qui sont très inconfortables pour votre mental et votre corps. Et savoir gérer le stress, ça va vous permettre de vivre plus sereinement l'entrepreneuriat, de vivre l'entrepreneuriat dans la joie, être plus sereine au quotidien et vraiment savoir que les résultats vont arriver, d'être bien dans vos baskets. Et le premier exercice que je veux vous inviter à faire pour justement arriver à gérer votre stress au quotidien, c'est déjà de reconnaître que vous allez sortir de votre zone de confort tout le temps et qu'à chaque fois, en fait, que vous allez vivre une situation qui va vous paraître inconfortable, par exemple, vous avez reçu une critique de la part d'une cliente qui n'a pas aimé votre produit ou votre service, eh bien, soit vous décidez de vous placer en tant que victime, et donc là, vous laissez place à votre ego, et donc vous allez être très stressé, etc. Soit vous décidez d'accepter ce que vous a dit votre cliente, et puis d'observer que vous n'êtes pas la météo, mais vous êtes le ciel. D'accepter que je vais peut-être vivre là, maintenant, une situation qui va me faire de la peine, qui va me mettre en colère. Accepter ce sentiment-là, vivre cette émotion-là, ne pas la supprimer, hein, la vivre. Et puis après, se rendre compte qu'en fait, cette critique que ma cliente m'a faite, ce n'est pas la réalité parce que c'est ça, son interprétation. C'est sa réalité, ce n'est pas la mienne. Et puis, en plus de ça, se dire que votre entreprise ne s'arrête pas à la critique de votre client, votre entreprise ne s'arrête pas à ça. Votre entreprise ne s'arrête pas à votre communication, à votre stratégie marketing, à votre comptabilité, à votre administration, à votre copine qui vous a dit que vous alliez jamais y arriver, ou à la société qui veut continuellement vous empêcher de faire telle ou telle chose. Votre entreprise ne s'arrête pas à ça. Votre vie ne s'arrête pas à ça. Donc, relativisez, refaites ce que j'appelle le modèle. Essayez de partir de cette circonstance-là. Dégagez des pensées, des émotions positives. Par exemple, si vous avez reçu une critique de la part d'une personne, eh bien, j'accepte cette critique, j'accueille cette pensée qu'a eue ma cliente. Peut-être que je vais pouvoir modifier des choses dans mon business qui vont justement me permettre d'évoluer. Donc, je suis en confiance, j'accepte, je vis cette émotion pleinement. Et les actions que je vais entreprendre derrière, eh bien, tout simplement, je vais aller en contact avec cette cliente, je vais essayer de trouver une solution, je vais modifier ce qui ne lui a pas plu pour que les autres clientes aussi ne soient pas incomblées par ça. Et puis, je vais avoir du coup un résultat qui sera beaucoup plus neutre, qui sera beaucoup plus safe que si j'avais réagi, que si j'étais rentrée en combat ou que si j'avais fui, etc. Gérer son stress, c'est important. Et puis après, il y a aussi optimiser sa concentration au quotidien, se créer un espace de travail qui va nous permettre d'être bien. Un espace de travail qui, pour moi, nous permet d'être bien, d'activer notre bien-être. C'est un bureau, par exemple, dans lequel on se sent bien. Donc ça va être des petites astuces que vous pouvez mettre en place et qui ne coûtent pas très très cher, qui vont vous permettre justement d'être mieux au quotidien dans votre entreprise. Pour vous donner quelques exemples, les cactus absorbent les ondes. Donc peut-être que placer un cactus à côté de votre box Wi-Fi ou de votre ordinateur, ça peut être chouette. Une lampe de sel qui va absorber toute la pollution de votre atmosphère, ça peut être cool. L'aloe vera aussi est bien pour ça. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, mais peut-être qu'une orgonite va vous permettre aussi d'absorber les ondes négatives. Et un objet aussi, vous pouvez placer un objet sur votre bureau et vous dire que cet objet-là, ce sera un objet qui va me remettre en fait en situation de bien-être. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez observer cet objet, par hasard, quand vous allez regarder votre bureau, tac, j'observe cet objet,
je respire, je reprends des respirations. Et ça, c'est une petite technique qui va vous permettre au quotidien d'améliorer votre respiration pour vivre l'entrepreneuriat plus sereinement et pour être moins stressé. Donc, achetez ou cueillez tout simplement un objet dans la nature, placez-le sur votre espace de travail et à chaque fois que vous allez regarder cet objet, faites des respirations qui vont vous permettre d'être mieux au quotidien. Le 5e secret que je veux vous donner pour entreprendre, c'est vraiment de vous écouter et surtout de croire en vos rêves. Croyez en vos rêves. Vraiment, essayez d'imaginer là tout de suite la vie que vous voudriez avoir avec votre business. Essayez d'imaginer le nombre de personnes que vous allez rendre heureux, le nombre de personnes que vous allez pouvoir aider grâce à votre service ou grâce à votre produit. Et vraiment, croyez en ça. Croyez que vous êtes capable d'obtenir des clients. Croyez que vous êtes capable d'y arriver, de créer un business qui va fonctionner, de pouvoir vivre de votre passion depuis l'espace du cœur. Croyez-y. Parce que je vous assure que tous vos rêves sont réalisables. Vraiment, tous vos rêves sont réalisables si vous en avez vraiment la conviction profonde. Si vous y croyez vraiment au plus profond de vous et que vous générez des pensées qui vont vous permettre d'y arriver avec des actions qui vont vous permettre d'arriver à obtenir vos rêves, vous allez tout simplement vivre la vie que vous voulez vivre. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Notamment, je pourrais aussi vous parler de loi de l'attraction, de spiritualité, de magnétisme, de gratitude, de bienveillance, etc. Ce qui sont des outils qui vont vous permettre au quotidien d'obtenir ce que vous voulez. Mais ce ne sont pas des outils qui vont vous permettre d'obtenir par magie ce que vous voulez dans la vie. C'est simplement en fait parce que vous allez tellement vous répéter ça au quotidien, vous allez tellement y croire que l'univers va placer tout simplement devant vous ce que vous souhaitez obtenir. Parce que si vous avez la conviction profonde que vous pouvez vivre de votre passion, que vous voulez vivre de votre passion, que vous voulez aider des gens, gagner tant d'argent par mois, avoir cette vie-là, etc., etc. Si vous y croyez au plus profond de vous, que vous le répétez constamment, l'univers va vous le placer devant vous. Parce que vous allez mettre en place des actions pour y arriver. Et ça, on en revient du coup à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que chaque action provient d'une pensée, d'une émotion. Donc si vous croyez à fond en vous, si vous savez que votre vie, c'est vraiment de créer ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est vraiment de pouvoir vivre de votre passion, de pouvoir entreprendre depuis l'espace du cœur, de créer quelque chose qui vous correspond, qui est totalement aligné en osmose avec vous, avec votre philosophie de vie, avec vos valeurs, etc. Je vous assure que vous allez y arriver. Et pour conclure cette vidéo, je voulais justement vous parler du programme du coaching business que j'ai créé pour vous, qui est un programme unique en France et qui reprend tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo-là, qui est vraiment un programme global qui est destiné aux entrepreneuses qui veulent évoluer, qui veulent vraiment entreprendre depuis l'espace du cœur, qui veulent entreprendre, qui est vraiment destiné à toutes les entrepreneuses qui veulent entreprendre en restant alignées avec elles-mêmes, qui veulent entreprendre dans la joie, dans la sérénité et obtenir des clients pour pouvoir vivre de leur passion. Dans ce programme, vous allez avoir accès à plein de choses. Vraiment, c'est juste quelque chose de très complet qui va vous permettre d'obtenir les résultats que vous voulez. Vous allez déjà avoir accès aux connaissances. Donc, le secret numéro 1 que je vous ai révélé dans cette vidéo. Parce que je vais vous offrir à travers différentes vidéos dont vous aurez accès d'ailleurs à vie, à tout un tas de connaissances qu'il faut absolument que vous ayez pour créer une entreprise à succès. Donc on va parler de stratégie marketing, stratégie de communication, et je vais aussi vous parler de système nerveux, d'état d'esprit, de mental, d'ego, d'émotion, etc. En fait, tout ce qui, selon moi, est vraiment essentiel pour bâtir, pour créer une entreprise à succès. Mais si je vous donne les connaissances et que derrière vous ne faites pas un travail sur vous, ça ne va pas fonctionner. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'instaurer dans le programme du coaching business un accompagnement de 1 an, c'est-à-dire que je vais vous coacher tous les 15 jours pendant 1h30 pour vous permettre justement de travailler sur vos croyances limitantes, sur vos traumas, sur vos questions, sur vos peurs, sur vos doutes, et puis aussi sur votre stratégie marketing si vous n'y arrivez pas ou si vous avez encore des doutes, etc. Au-delà de ça, vous allez aussi avoir accès au cercle de femmes avec Elina. Et ça, je vous invite à regarder la vidéo d'Elina, donc de Empowering Photographie, si vous ne l'avez pas encore vue, parce que Elina va aussi vous apprendre à entreprendre depuis
l'espace du cœur à entreprendre en respectant votre corps, en respectant votre âme et votre cœur. Et donc, vous aurez accès tous les mois à des cercles de femmes pour célébrer, pour parler de vous et vraiment pour entrer en contact avec votre corps, votre âme et votre cœur. Et puis, vous aurez aussi accès à des masterclass avec moi où là, vraiment, on sera tous ensemble et je vais vraiment vous donner des tips chaque mois sur des choses purement marketing, communication ou développement perso. Ça dépendra des thématiques de chaque mois. Et aussi une autre chose qui est très importante parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si vous n'avez pas de support de communication professionnel, si vous n'avez pas de support de communication tout simplement qui vous permette de vendre vos produits et vos services, eh bien ça va être compliqué pour vous d'arriver à les vendre. Donc dans ce programme, j'ai décidé de vous inclure la création de votre logo, de votre carte de visite, de votre flyer et puis le plus important, la création de votre site web référencé. Et je vous donne le choix entre créer un site web e-commerce, donc un site web marchand pour vendre vos produits par exemple, ou un site web vitrine, où là c'est juste une vitrine et je peux aussi inclure un système de réservation si vous le souhaitez. Et donc, tous ces supports de com vont vous permettre d'obtenir des résultats facilement et surtout rapidement. Et puis, vous aurez aussi accès à des bonus, c'est-à-dire que je vais vous offrir une formation sur les réseaux sociaux pour pouvoir tout simplement avoir une visibilité en plus sur les réseaux sociaux. Je vais vous former aussi à Canva, qui est un logiciel gratuit pour pouvoir créer des super posts sur les réseaux sociaux. Et vous aurez plein d'autres bonus qui vont venir à s'agrémenter au fil des mois. Donc vraiment, le programme du coaching business, c'est un programme que j'ai créé pour toutes les entrepreneuses ambitieuses. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par mon programme, si vous voulez obtenir des clients facilement et rapidement, en étant sereine, dans la joie, en travaillant sur vous, en travaillant sur votre business, je vous invite à me contacter. On peut prendre un rendez-vous téléphonique, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et puis je vous incite aussi à aller consulter ma page web du coaching business pour en savoir plus, pour obtenir des cadeaux gratuits aussi que je mets à votre disposition. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que l'événement que j'ai créé pour vous vous aura plu aussi, parce que ce n'est pas fini, je pense qu'il y aura d'autres volets. En tout cas, je vous embrasse et le dernier message que je veux vous faire passer, c'est vraiment entreprenez, croyez en vos rêves et vraiment vivez une vie professionnelle qui vous donne du plaisir, qui vous donne de la joie au quotidien, parce que quand on est bien dans son travail, quand on crée et quand on vit quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous motive chaque matin, qui nous donne envie d'avancer, c'est tellement mieux que de subir sa vie professionnelle au quotidien. Donc, croyez en vos rêves et je suis persuadée qu'ils vont se réaliser.